Merci et bienvenue pour ce petit talk qui a pour but de vous présenter du coup des témoignages de personnes, d'apprenants qui ont intégré l'école Microsoft IA à Brest pour qu'ils expliquent un peu leur idée de reconversion, leur envie, pourquoi vers cette école-là et puis un peu ce qu'ils ont pu faire durant leur apprentissage. Donc moi, je suis Stéphane Jamin-Normand, je suis du coup un des formateurs de l'école Microsoft IA. Je suis enseignant à l'ISEN aussi. Et donc l'école Microsoft IA a ouvert en octobre dernier et c'est un partenariat de base entre Microsoft et Simplon. Et donc ils ont trouvé le territoire brestois très dynamique et ils ont décidé d'ouvrir l'école sur Brest. Donc, ils ont déjà pas mal d'écoles à travers la France. Et pour ça, ils se sont alliés à l'ISEN, qui du coup se charge de la partie formation de cette école sur le territoire. Donc, on a ouvert en octobre. Pour le fonctionnement, donc les personnes qui ont rejoint l'école, c'est des personnes en reconversion. Donc, ce n'est pas de la formation initiale, c'est de la formation professionnelle. On a commencé par 7 mois de formation intensive autour de la data et de l'IA et du développement, évidemment. Et donc là, ces 7 mois sont terminés et à l'heure actuelle, les apprenants sont en alternance pour 1 an dans les entreprises partenaires. Donc c'est une des particularités de cette école, c'est que dès le début de la formation, on a des partenaires qui ont accepté de prendre des alternants et de suivre le programme pédagogique aussi. Donc, je suis en lien avec les partenaires afin de faire en sorte que le programme colle au mieux aux besoins du territoire. Parce que l'idée, c'est de former des personnes, des devs data IA pour le territoire, pour qu'ils travaillent dans les entreprises ici. Voilà, je pense que je fais un peu le tour. Donc, ces partenaires-là, ouais, donc dès que les apprenants rejoignent l'école, ils ont déjà du coup une alternance assurée puisque on ouvre autant de places dans l'école qu'on a d'alternance signées avec des entreprises. Dernier détail, oui. Donc, à la fin de l'alternance, les apprenants passeront des examens pour valider un diplôme équivalent à L3, donc Bac+3, un RNCP. Pardon, c'est pas un diplôme, c'est un RNCP, c'est un titre RNCP. Donc, reconnu par l'État. Donc voilà. Alors pour l'organisation du tour de table, ce qui va se passer, c'est que je vais interviewer nos 3 invités qui sont Christelle, Ronan et Amaury. Bonjour à vous 3. Bonjour. Bonjour. Et pour les questions, je vais essayer de suivre un peu le chat et donc les questions du public seront posées plutôt à la fin. Comme ça permettra du coup à nos 3 invités de parler de bien ce qu'ils ont à dire d'abord et puis après on pourra préciser, reposer des questions, éclaircir certains points. Donc voilà, j'ai attendu le temps de faire présentation. On a un peu de monde qui arrive entre-temps, donc c'est bien, on a bien fait d'attendre un petit peu. Donc bienvenue à tous les nouveaux arrivants. On va pouvoir commencer du coup ce petit tour de table pour avoir vos impressions et vos témoignages et votre partage d'expérience sur cette reconversion. Donc, merci déjà d'avoir accepté de témoigner. Et puis on va commencer par un classique, savoir si vous pouvez commencer par vous présenter. Du coup, Christelle. Bonjour, merci d'être venu pour écouter nos témoignages. Alors, moi, je m'appelle Karfaoui Christelle, j'ai 36 ans et je vis à Brest. Je suis maman de 2 enfants. Donc, j'ai travaillé dans le passé en tant que vendeuse pendant 10 ans. Puis, je suis devenue assistante maternelle à domicile. J'ai exercé aussi pendant 10 ans pour pouvoir être à côté de mes enfants pour les éduquer. Et maintenant, je suis actuellement en alternance à l'IA Factory. C'est un service du département innovation chez Arkea, donc jusqu'à juin prochain. Voilà. Merci Christelle. Ronan. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Ronan Riwal et j'ai 30 ans. Et
Alors, initialement, j'ai fait des écoles d'infirmier et j'ai travaillé comme aide-soignant pendant 7 ans. Puis, je me suis dirigé vers le numérique. Et actuellement, je suis en alternance au CHU de la Calabre Blanche dans le service du centre de données cliniques. Donc, j'ai réussi à rejoindre un petit peu mes premières études. Ok, merci. Et Amaury? Ok, bonjour à tous. Je m'appelle Amaury, j'ai 28 ans. Et donc, moi, j'ai un DUT et un master en QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement. Et j'ai travaillé chez Valeo DCNS avant de partir en reconversion ici. Ok, merci. Du coup, ma première question, qu'est-ce qui vous a décidé à faire une reconversion et puis pourquoi avoir choisi le numérique pour votre reconversion, pour votre nouvelle carrière, Christelle? Bien moi, ça faisait longtemps déjà que j'envisageais de redonner un souffle à mon parcours professionnel. Et donc, j'étais toujours intéressée par le numérique et le domaine de la recherche. Donc, quand j'ai vu la formation, je n'ai pas hésité à tenter ma chance. Ouais ou non? Alors, pour ma part, j'étais, comme je vous l'ai dit, dans le médical avant, mais depuis que j'ai commencé, en fait, j'hésitais à aller vers le numérique parce que j'ai beaucoup de monde dans mon entourage qui est dans le numérique. Alors, différents postes, il y a un peu de développeurs, mais sinon d'autres, père qui est ingénieur, par exemple, dans les télécoms. Donc, je baigne dans le numérique depuis toujours et oui, j'étais intéressé, mais bon, d'abord, j'ai fait de l'expérience dans le médical. Et après, je me suis dirigé vers le numérique j'ai d'abord fait un diplôme de développeur web avant de trouver cette formation-ci qui m'intéressait particulièrement. D'accord. Et ton diplôme de développeur web, tu l'as fait où? Je l'ai fait à l'AFPA, à Brest. D'accord. Et, euh, et avant l'AFPA, tu avais fait les, euh, les petits Oui, débrouillards aussi, c'est ça? oui, oui, c'est ça, oui. J'ai fait une formation découverte des métiers du numérique au Petit Débrouillard à Brest, pas très loin de l'AFPA aussi. Cette D'accord. formation. Et du coup, ces formations de découverte du numérique ont sans doute confirmé du coup ton goût pour ces métiers et t'ont aidé à te diriger vers, du coup, maintenant tu es sur l'IA et la data, vers ce secteur, c'est plutôt cette spécialité. Oui, complètement, oui, parce qu'on a un peu touché à tout pendant cette formation. On a fait du montage vidéo, on a fait des dessins avec l'imprimante 3D, une découpeuse laser aussi, et du code, du développement. Donc, voilà, on a vraiment touché à plein de choses. Et moi, le développement, ça m'avait particulièrement plu pendant cette formation. Même si c'était pas très long, c'est une semaine à peu près, mais c'était suffisant pour conforter mon choix. Et pendant cette formation-là, j'ai trouvé ma formation à la fin, j'ai été pris. J'ai pu enchaîner sans pause une formation. Ok, merci. Et du coup, Amaury? Ok, moi, je trouvais pas d'emploi dans ma branche QHSE. Et puis, un petit peu comme Ronan, j'avais pas mal de monde autour de moi dans mon entourage, parmi mes proches, ma famille qui était dans l'informatique. Du coup, même sans être dedans, je tournais un peu autour et ça me démangeait d'en faire et de comprendre comment ça marchait. Et il s'agissait juste de se lancer. Ok, donc ça veut dire que quand tu as rejoint l'école Microsoft Data IA, c'était ta première expérience Mhm. Oui, de totalement. formation? J'avais même pas fait de développement avant. J'étais juste un utilisateur de l'informatique comme tout le monde, hein, mais je savais pas en faire et j'en avais envie en fait. Et du coup, le cap à passer n'a pas été trop difficile de passer du coup totalement un nouveau métier pour toi? Bah non, pas du tout. C'était, ça a été assez naturel en fait. Je pense que c'est vraiment l'envie et la motivation qui ont joué et ça s'est fait, je vais pas dire facilement parce qu'il faut travailler, mais on en reparlera pour les questions suivantes, mais c'était naturel. On va dire. D'accord. Donc, pareil pour Christelle, toi, c'est la première fois que tu travailles dans le numérique et que tu te formes sur le sujet. Tu as ressenti ça comment? Effectivement, comme à Maurice, c'est beaucoup de travail, hein, faut se mettre au niveau quand même. Mais c'est vrai qu'on a vu vraiment beaucoup
de programmes, on a vu du web, on a vu du bac aussi, donc on a été un peu sur tous les champs du possible. Je me suis mise à travailler, j'ai fait de la formation autodidacte, donc je me suis renseignée pas mal et puis ça a été quand même dans l'ensemble. Donc mais c'est vrai qu'il faut s'organiser pour travailler, pour réussir à se mettre au niveau. Voilà. Ok, merci. Donc, du coup, vous avez tous les trois, vous êtes entrés dans une démarche de reconversion. Clairement, ce n'était pas votre métier de base, c'est vos études de base. Je veux savoir comment vous êtes renseigné, comment vous avez pu commencer cette reconversion. Est-ce qu'il y a des organismes vers qui vous êtes tourné, etc. Alors pour ma part, moi j'ai appelé l'ISEN directement puisque je savais que la formation était en partenariat avec l'ISEN. Et j'ai eu Madame Tatiana Kosberg au téléphone qui m'a expliqué les démarches à suivre, notamment s'inscrire sur code.bzh. Et par mail, j'ai reçu le lien pour faire le test pour le recrutement, tout simplement. Il y avait un test en ligne à compléter et puis ça s'est fait comme ça. Ok. Alors de mon côté, la première fois que j'ai vu l'annonce, c'était dans le journal Le Côté Brest, qu'on peut trouver un peu partout à Brest. Et c'était diffusé la semaine avant la fin de la période d'inscription. Et moi, ce journal-là, je l'ai eu le vendredi. Donc la période d'inscription se terminait le dimanche. Et Pôle emploi m'a aussi envoyé un mail ce même vendredi, là, me conseillant de regarder si cette formation m'intéressait. Parce qu'il savait que j'étais en recherche d'emploi depuis plusieurs mois et qu'avec le Covid, je ne trouvais rien du tout développeur web. Et voilà, j'ai été voir tout de suite et j'ai eu le week-end pour remplir les 78 questions, je crois, du questionnaire d'inscription. T'as passé un bon week-end, quoi. Oui, c'était très intéressant. Du coup, si je peux me permettre, pareil, comment tu as pu, du coup, parce que toi, tu as commencé dans le numérique avec les petits débrouillards, comment tu as pu trouver les petits débrouillards et connaître leur formation, ce qu'ils proposaient, leur programme? Ah oui, alors les petits débrouillards, c'est parce que j'ai une connaissance qui travaillait là-bas. Et la personne qui gérait la formation m'a proposé, que cette personne savait que je cherchais à me reconvertir dans le numérique, et m'a proposé du coup cette formation-là, justement pour découvrir tout ce qui touchait le numérique. Et après, pour ma formation de l'AFPA, pareil, je connais quelqu'un qui a fait cette formation aussi et qui me l'a recommandé, sachant que moi j'avais besoin que ma formation soit financée par un organisme. Donc là, ça tombait vraiment super bien, ce genre de formation. Du coup, c'est que des formations pour du public en reconversion et financées par. Du coup, c'est financé par des organismes, enfin Pôle emploi, la région, pour des Oui, programmes de reconversion. moi j'ai ça à Pôle emploi ou la région. Moi, c'était D'accord. Pôle Du emploi. coup, tu n'as pas eu à utiliser ton DIF ou ton compte formation? Alors, quand je travaillais comme aide-soignant, je l'ai pas complété. D'accord. Enfin, je ne cotisais pas pour ça. Donc, non, je n'ai pas pu l'utiliser. Donc, du coup, tu as quand même pu te former grâce à des formations financées par les acteurs locaux. Oui, quand même. Ok. Et du coup, Amaury? Moi, du coup, c'était aussi un peu comme Ronan. J'ai trouvé la formation un peu par hasard en lisant la presse régionale en ligne, par contre. Je ne sais pas si c'était pas le Télégramme qui parlait qu'il y avait cette formation qui se lançait sur Brest. Et c'était quelques semaines avant, c'était moins d'un mois avant la clôture du test en ligne. Donc, j'ai dû apprendre les bases de Python en un mois avec des tutoriels sur Open Classroom. C'est pour faire le test d'admission, quoi. Puis, ça a fonctionné. Ouais. Donc, pareil, un peu de travail personnel de préparation avant de te présenter à la formation. Et donc, un travail à journaux. Ouais. Donc, faut savoir aussi que pour l'école ou pour la plupart de ce genre de formations qui sont financées par les partenaires sociaux, il y a ce qu'on appelle les infocalls, donc des grandes réunions qui sont préparées pour informer les personnes qui cherchent à se reconvertir ou à trouver des formations. Donc, ça aide aussi à trouver sa voie et puis à trouver les centres de formation qui font ça. Donc oui,
donc vous avez tous vu des annonces. Donc pourquoi avoir dit bah, tiens, c'est cette école que j'ai envie de faire, pourquoi l'IA, pourquoi cette formation. Donc, c'est tombé à propos pour certains d'entre vous apparemment, mais ça devait répondre aussi à une envie ou à quelque chose. Oui, parce que pour moi, l'IA était déjà présente dans la vie du quotidien, ne serait-ce que par le fait d'envoyer un mail ou recevoir un mail. Et j'avais envie d'en savoir plus, donc c'est vrai que je suis assez curieuse aussi. L'IA aussi, ça permet d'assister les personnes dans les tâches du quotidien. Et pourquoi cette formation? C'est parce qu'elle est tombée au bon moment quand je recherchais une formation pour devenir développeur. Et elle était surtout accessible aux demandeurs d'emploi. Donc c'est vrai que ça, c'était très intéressant pour moi. Ok. Alors pour moi, un peu comme Christelle, l'IA, bah oui, est très présente, on en entend parler partout, même si c'est juste une représentation, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Et pendant ma formation de développeur web, il y avait un étudiant qui était à fond sur l'IA et qui en faisait tout le temps. Donc on allait souvent voir un peu comment ça marchait. Il nous avait présenté des réseaux de neurones. Et moi, j'avais des notions du coup sur l'IA. Et l'IA, ben, en ce moment, c'est en pleine explosion, on va dire. Et je sais qu'il y a beaucoup de futurs métiers qui ont nécessité des personnes qui savent développer des intelligences artificielles. Et je me suis dit là que c'était une très grande opportunité de trouver ce genre de formation à ce moment-là. C'est ce qui m'en motive. Bien. Ok. Oui. Ouais, donc moi, l'IA, je la connaissais par des lectures. Je m'étais rendu compte que c'était quelque chose qui commençait à se développer et que ça allait impacter tous les emplois, en fait. Donc, je me suis dit qu'il y aurait des perspectives d'emploi intéressantes dans l'IA. Déjà, l'informatique m'intéressait, mais au sein de l'informatique, l'IA avait l'air encore plus prometteuse. Et la formation IA Microsoft Implon, elle m'intéressait parce que elle remplissait tous les critères. Elle était courte, intensive, elle était axée sur la professionnalisation avec les partenaires d'entreprise et elle était également financée, quoi. Donc, c'était parfait pour moi, quoi. Et c'était pour les demandeurs d'emploi, donc ça remplissait vraiment tous les critères. Ok, bah oui. Oui, c'est un peu aussi le nerf de la guerre, le financement des formations qui n'est pas toujours très simple. Du coup, Renan, si tu me permets une question en plus, toi, tu avais fait déjà une formation dev web avant. Oui. Donc, au final, on passe la période Covid, en effet, qui n'a pas été simple, mais je pense que si tu avais continué à chercher 3-4 mois, tu aurais fini par trouver des postes, puisque c'est un milieu qui recrute aussi dans la région. Donc, Oui. maintenant que tu as les visions des deux métiers, tu peux en dire quoi toujours t'es content de ta reconversion vers la data IA ou tu regrettes le dev web? Alors oui, je suis toujours content de ma reconversion dans la data IA parce que je me suis rendu compte pendant cette formation qu'on utilisait aussi, on a fait du développement web, on a vu des nouvelles choses que je n'avais pas vues pendant ma formation de développeur web. Et pour moi, maintenant, je peux voir ça comme un outil qui va aider cette intelligence artificielle, notamment pour faire des restitutions, parce que maintenant, enfin, des restitutions de résultats, maintenant tout se fait sur le web et pour moi, le dev web est un outil au service de l'intelligence artificielle maintenant qui vient de se rajouter à ce que je connais déjà. Et donc, je sais que je vais pouvoir continuer à faire du dev web avec l'IA dans une certaine mesure, hein, suivant les projets, pas toujours. Mais oui, je suis très content de partir sur l'IA. Je regrette pas du tout. Ok, donc c'est quand même une corde à ton arc en plus. Donc du coup, ça fait 8-9 mois que vous êtes avec nous, hein, qu'on travaille sur la formation. Et ça fait déjà un bon mois que vous avez terminé la partie intensive et rejoint les entreprises pour votre alternance. Que pouvez-vous nous dire sur la partie intensive? Ça s'est bien passé? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment vous l'avez ressenti? Alors, pour ma part, ça s'est bien passé. Par contre, ça a été très intensif. Ça, c'est vrai que de ce côté-là, quand on explique bien que la formation, il y a 7 mois de cours théoriques intenses,
c'est vrai que de ce côté-là, ça a été beaucoup de travail perso en dehors de la journée en école et aussi un peu le week-end. Mais c'est vrai qu'il faut réussir à s'organiser. Sinon, les thèmes abordés correspondent très bien avec ce qu'on voit en entreprise. Donc, ça va être développer une base de données, l'exploiter, utiliser l'IA dans le développement d'applications. Donc, c'est vrai que la formation nous donne les piliers pour pouvoir les appliquer dans le domaine professionnel pendant l'alternance. Ok. Oui, Renan? euh, oui, effectivement, cette mois-là était très intensive, mais bon, on a vu énormément de choses différentes. Euh, on a vraiment énormément de cordes à nos arcs maintenant. Mais c'était pas toujours facile, effectivement. Il y a des choses plus ou moins avec lesquelles on est plus ou moins à l'aise. C'est comme ça pour tout le monde. C'est pas les mêmes choses pour chacun. Et, euh, mais on a vu ouais, énormément de choses intéressantes qui fait que maintenant, quand on arrive en entreprise, à peu près tout ce qu'on voit nous parle parce qu'on a déjà eu des notions. Si d'autres entreprises après cette alternance-là, ça nous parlera aussi parce qu'on l'aura vu déjà en formation. Quoi, Amaury? Ok, ouais. Du coup, bah, la partie intensive a été effectivement intensive. Je pense que tout le monde l'a vécu différemment parce que certains avaient un bagage en développement, d'autres non. Et bon, bah, ceux qu'on n'avait pas, forcément, il y a eu besoin de faire peut-être plus de travail par soi-même en plus pour combler les lacunes. Et je pense qu'en restant motivé, en faisant preuve de curiosité, et puis en acceptant de ne pas comprendre aussi quand on ne comprend pas, de toute façon, on fait tellement de choses qu'une semaine plus tard, ce qu'on n'avait pas compris, si on l'a gardé un peu en tête, oh, bah, on va le comprendre une semaine plus tard, quoi. Donc, et puis il y a de l'entraide aussi entre les apprenants. Et du coup, sur la formation intensive en elle-même, bah, je pense que c'est quand même une belle opportunité. On a appris énormément de technologies. On ne les a pas toutes vues en profondeur. Certaines, oui, d'autres un peu moins, mais au moins, c'était une initiation. On a vu beaucoup de technologies et de modes de travail collaboratifs qui sont très demandés aussi par les entreprises quand on regarde les offres d'emploi. Donc ça, c'est une très bonne chose. Ok. Bah, pour revenir aussi donc, au Renan, tu connaissais déjà le développement. Mais Amaury, Christelle, c'était une découverte pour vous deux. C'est plutôt une bonne découverte. Ça n'a pas été trop dur aussi de rattraper en effet bah, ceux qui connaissaient déjà le développement et le code ou il a fait le cravache un peu, Christelle? Il a fallu quand même se remettre à niveau, mais quand on a envie, et puis c'était super intéressant, donc il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Il faut continuer, il faut avancer, et puis accepter aussi qu'on n'avance pas tous au même niveau, parce que c'est une formation, on sait très bien qu'on va avoir plusieurs personnes qui viennent de plusieurs milieux différents, donc que ce soit au niveau personnel et puis aussi niveau technique, c'est sûr, on s'attend très bien à ça en arrivant dans cette formation-là. Donc, il faut continuer, il faut avancer, il faut se renseigner à gauche et à droite aussi, hein, c'est sûr. Hein. C'est beaucoup de travail perso. Ça a été très bien pour moi quand même. Très bien. Et Amaury? Ouais, bah, je pense qu'on ne sortira pas tous au même niveau parce que c'est normal. Ceux qui sont arrivés, qui avaient déjà un gros bagage, bah, ils vont repartir d'autant plus haut. Mais pour arriver au niveau de la formation, ça, avec de la motivation et du travail, on peut tous y arriver. C'est ça. Ok. J'ai vu qu'il y avait une question sur le chat. On y répondra tout à l'heure. Quoique, on va peut-être commencer à y répondre maintenant, puisqu'on va parler un peu de l'alternance, puisque vous l'avez commencé. Comment ça s'est passé votre arrivée en entreprise? Donc, je rappelle qu'on avait déjà des partenaires avec la formation, donc vous n'avez pas eu à chercher l'alternance. Donc, c'est des entreprises qui savaient qui ils allaient accueillir, qui s'y ont préparé depuis 7 mois aussi, et qui cherchaient donc des devs data IA. Donc, comment s'est passée votre arrivée en entreprise? Pour ma part, très bien, puisque je connaissais déjà le tuteur avec les périodes de stage précédentes que nous avons eues. Du coup, il nous a mis assez à l'aise pour l'intégration en entreprise. Puis, on a aussi le matériel nécessaire pour travailler. Donc, quand on a une question, on peut lui demander, il est accessible, il n'y a pas de souci.
Et puis aussi, ils nous laissent travailler en autonomie. Donc, ça prouve aussi qu'il nous faut confiance. Donc, ça se passe bien. Ok. Oui, pareil pour moi. Ben, on a eu 3 stages avant le début de l'alternance. Donc, un stage en décembre, un en février et un en avril, mars, en avril. Et ça nous a permis de déjà connaître le milieu, de déjà connaître les personnes avec qui on va travailler. Et du coup, l'arrivée en alternance est quand même beaucoup plus agréable comme ça. Oui, pareil, j'étais très bien accueilli. Je sais qu'il y a des personnes ressources qui sont là sur place, qui m'encadrent. Et, ça devrait bien se passer. Ok, Amaury. Oui, les périodes d'intégration progressive à l'entreprise, c'est un peu compliqué pour les grands groupes, de ce que j'ai cru comprendre. Ça marche pas comme ça chez eux, donc ils ont eu un peu de mal avec ça. Mais bon, là, l'intégration est faite, ça va. Mais il faut juste s'habituer au nouveau rythme de travail parce que bah, c'est pas du tout la même chose en entreprise qu'en formation intensive. En formation intensive, on a des cours, on travaille toute la journée. En entreprise, il va y avoir des moments de pic très intenses où on va avoir plein de mails envoyés d'un coup et d'autres moments où on sera plus à être en autonomie, à progresser sur nos propres sujets. Il faut savoir gérer son temps par soi-même, là où en formation, bah, le temps est géré un peu pour nous, entre guillemets. C'est pas du tout la même manière de travailler. Ok, donc justement, il y a 2 questions qui concernent l'alternance. Je vais vous les poser. Oui, juste pour préciser, en effet, sur la formation qu'on propose sur l'intensif, il y a trois périodes de rencontres avec les entreprises qui vont accueillir les alternances, c'est-à-dire que Renan est au CHRU pour rappeler, et il a fait déjà, du coup, en décembre, février et avril, quelques jours au CHRU pour rencontrer l'équipe et commencer on peut avoir les projets et la façon de travailler du CHRU. Pareil pour Christelle à Arkea et Amaury à Thales. Donc je rappelle, puisque du coup les partenaires, vu qu'ils ont choisi les alternants dès le début de la formation, c'est facile. Et en effet, ce n'est pas un format très courant, c'est-à-dire recevoir un stagiaire pendant 3-4 jours. Donc il a fallu s'organiser un petit peu. Et puis c'est un peu une découverte aussi pour les partenaires. Et puis dans la majorité des cas, c'est plutôt bien passé. Donc parmi les 2 questions qu'on a, est-ce que vous considérez que la formation intensive, est-ce que vous vous sentez en tout cas apte pour le milieu de l'entreprise? Est-ce que la période intensive vous sert maintenant en entreprise? Christelle? Pour moi, totalement, puisque ça a cohérence avec ce qu'on a vu en formation pendant la période intensive. C'est les mêmes sujets qu'on voit en entreprise. C'est exactement. Oui, ça correspond pour moi. D'accord. On a aussi, ça t'a bien préparé? Alors, oui, parce que par rapport aux projets ou aux futures missions qui nous sont proposées en entreprise, donc c'est des choses qu'on a déjà vues pendant la formation. Après, le milieu de l'entreprise, ça va être des choses beaucoup plus spécifiques et nous, on a fait le tour d'énormément de choses, mais on n'a pas été beaucoup en profondeur, comme l'a dit Amélie tout à l'heure. Donc, il va falloir un temps d'adaptation, mais justement, on a appris à pouvoir s'adapter à ce qu'on voit en entreprise. Et du coup, Amaury? Bah, idem que Christelle et Renan, c'est la formation intensive. On a vu des choses qui m'ont servi parce que là, j'ai pas découvert un tout nouveau domaine de l'IA que j'avais jamais vu. Non, c'est les mêmes choses, mais avec des use cases forcément très adaptés et qu'il va falloir développer pour les besoins de l'entreprise. Ok. Et du coup, sans peut-être dévoiler les secrets pro et donc les informations confidentielles, vous pouvez parler un peu de vos missions? Nous, on travaille sur des données non structurées, donc ça va être développer des applications pour donner assistance à des conseillers dans les tâches rébarbatives du quotidien. Voilà, ça va être ça. D'accord, merci. Moi, au CHU, ça va être du traitement automatique du langage naturel. Ça va être en gros lire des comptes rendus, lire des transmissions médicales et faire ressortir certaines informations qui ressortent assez mal pour l'instant. Ça va servir après soit aux soignants, aux médecins ou alors aux différents services informatiques de l'hôpital. Ok.
Et donc, dans les deux cas, là, en fait, le CHRU et RK ont déjà une grosse masse de données et l'idée, c'est de réussir à exploiter ça pour soit aider les employés, soit aider donc les patients ou les clients. C'est ça? C'est ça. Ouais. Oui, ils ont des quantités de données gigantesques au CHU. Et maintenant, il faut les exploiter. Ok, et du coup, Amaury, si tu as le droit Oui, si, je peux en parler. Donc nous, c'est des données en fait de mission, de vol. Donc il y a des avions de reconnaissance qui sont équipés de capteurs et qui vont faire des missions, survoler la Turquie, l'océan, etc. Et donc ces données de mission-là, elles sont agrégées dans des fichiers gigantesques qui sont exploités à la main au sol par les opérateurs, mais de manière un peu difficile parce qu'il y a tellement de données qu'ils ne peuvent pas vraiment les valoriser autant que ce serait possible. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'IA pour valoriser au plus possible ces données-là et essayer de utiliser peut-être de l'apprentissage non supervisé pour faire de la détection d'anomalies, pour aider justement à valoriser ces données, peut-être améliorer la sécurité sur la mer, voir si il y a des trajectoires anormales, par exemple, sur certains navires qui feraient de la contrebande, ce genre de choses-là. C'est ce genre de choses-là. D'accord. Donc, pareil, une grosse masse de données exploitée. Énorme. Ok. Donc là, du coup, vous travaillez plutôt sur l'exploitation de toutes ces données. Ok. Bon, pour continuer à répondre à la question qui est toujours dans la même veine, du coup, demande quelles sont les compétences vues et du coup développées en formation qui vous servent à l'heure actuelle maintenant en entreprise? Ça va être l'IA, tout ce qu'on a vu en IA, développer l'IA dans une application, traiter les données, c'est pareil, les développer. Ça va être exactement la même chose qu'on a vu pendant la période intensive. Renan? Oui, alors moi, ça va être beaucoup de bases de données, parcourir des bases de données en SQL ou environ, les récupérer de la base de données, les transformer, oui, faire des nettoyages, les mettre dans le format en fait attendu pour les systèmes d'intelligence artificielle qu'on va appliquer après sur ces données, pour récupérer ce qu'on veut, ce qu'on cherche en tout cas à récupérer. Ok, et Amaury? Ouais, pareil, c'est tout ce qui va être pré-traitement et manipulation des données au sens large, et puis aussi la débrouillardise quand il y a des difficultés en entreprise à cause des systèmes informatiques qui sont évidemment stratifiés et avec des versions de logiciels parfois anciennes, etc. C'est arriver à filouter un peu pour arriver à notre objectif. Par exemple, j'ai fait du batch pour faire de l'automatisation de traitement de fichiers, alors que j'en avais pas fait lors de la formation, mais la formation m'a aidé à mettre dans cet état d'esprit de quand j'ai un problème, aller chercher une solution sans avoir peur vraiment de me lancer dans des choses que j'ai jamais vues, quoi. Ok, ouais. Donc, il y a quand même, on parle pas mal de hard skills, donc merci Amaury, tu soulignes aussi la partie de ce qu'on appelle soft skills maintenant, donc les compétences plutôt transverses et humaines. Bon, pareil, Renan et Christelle, est-ce qu'en soft skills, vous avez appris des choses en formation qui maintenant vous servent en entreprise? Oui, bien sûr, travailler en équipe, c'est important. Communiquer quand on a un souci, et puis surtout, se renseigner, beaucoup travailler en autonomie. Il y a beaucoup de points qu'on voit pendant la période intensive. Et faire des présentations. Moi, j'ai pas eu l'occasion pour l'instant, pour ma part, mais c'est vrai que de se remettre à niveau au niveau communication, c'est pas mal aussi. Ok. Effectivement, ouais, je suis d'accord avec Christelle par rapport à la communication, communiquer déjà avec des autres membres de l'équipe quand on est en difficulté, mais par exemple présenter ce qu'on a fait, ce qu'on sait faire. Moi, j'ai beaucoup présenté ce qu'on a fait à l'école, par exemple, à l'hôpital, et maintenant, c'est sûr que je le présente d'une autre manière qu'au début de la formation. Et à côté de ça, Ok. Donc, on a répondu, hein, vous avez fait aussi un peu de nettoyage de données, évidemment. Surtout qu'on a des masses de données comme ça, c'est un peu indispensable. Donc, maintenant que vous avez commencé l'alternance, vous avez vu un peu toute la partie intensive. Je voulais savoir, est-ce que ça confirmait votre choix de reconversion? Parce qu'en fait, vous découvrez quand même le métier pour la formation et après, vous le mettez en application en entreprise.
Est-ce qu'en effet, vous êtes content du coup de la voie que vous avez empruntée? Oui, oui, oui. Je sais que j'ai encore du travail pour devenir développeuse confirmée. Il y a encore vraiment beaucoup de travail. Mais c'est un métier passionnant. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Donc oui, pour l'instant, ça correspond. Ça correspond. Ok, Alors Romain. oui, moi aussi, bah, oui, ça correspond, hein. Il y a tout à faire dans l'IA. Mm. Il y a beaucoup de métiers, comme je disais tout à l'heure, qui vont se créer là-dedans et c'est très intéressant. On peut toucher à vraiment énormément de domaines. Il y a la santé, enfin, sinon analyser des textes, analyser des images, faire de la création, même avec de l'IA. Il y a énormément de domaines différents et je trouve ça très motivant parce que pour l'instant, il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans ce milieu-là. Mm. Et moi, ça me motive en tout cas. Ouais, du coup, ça, c'est assez innovant. Et Amaury? Et moi, pareil, je suis bien motivé à poursuivre en data IA suite à la formation et mon début de stage. Ouais. Ok. Bon, bah, c'est bien. Parce que c'est pas simple de trouver un métier qui plaît aussi, surtout en position. Donc voilà, donc du coup, dans un an, vous serez diplômé. Bon, ça, enfin, ça sera même début juin. Donc je rappelle parce que j'ai la question là sous les yeux. Donc c'est pas enfin, un diplôme, ça sera un titre. Donc c'est l'équivalent d'un diplôme, donc c'est-à-dire que c'est reconnu par l'État. Un titre équivalent Bac+3. Donc c'est une équivalence L3. Donc en gros, la différence entre les diplômes et les titres, c'est que les diplômes sont décernés, enfin, donnés par l'Éducation nationale et les titres sont donnés par le ministère du Travail. Voilà. Mais c'est reconnu au niveau national. Donc du coup, dans un an, vous êtes diplômé, vous devenez Dev Data IA. Donc comment vous voyez l'avenir? Comment vous projetez après l'obtention du diplôme et donc l'arrivée sur le marché du travail ou peut-être autre chose? Ben, dans la suite logique, ça serait d'être développeuse débutante et puis avec un petit bagage technique et puis aussi relationnel, c'est-à-dire savoir travailler en entreprise et communiquer avec l'équipe. Voilà. Ok, Ronan? Alors moi, pour la suite, je verrais bien continuer au CHU si c'est possible. Il y a énormément de choses à faire là-bas. Ils ont des gros besoins en termes d'intelligence artificielle. Donc, pourquoi pas continuer là-bas, mais sinon, faire autre chose. C'est bien aussi de faire des choses différentes, de trouver une autre entreprise qui a d'autres besoins, qui permettra de développer d'autres compétences. Ça m'intéresse aussi. Et, dans un premier temps, en tout cas, travailler. Et peut-être si vraiment, si l'envie m'en prend, si j'ai des opportunités aussi pour suivre des études, mais pour l'instant, c'est pas ma priorité. Du coup, continuer en data IA, les choses Oui, oui, différentes. oui. Oui, continuer dans la même branche. Oui, c'est vrai que c'est apprécié. Ok, Amaury. Donc moi, à part le fait que je souhaite continuer en data IA, rien n'est vraiment décidé. Mais si je pouvais continuer en entreprise chez Thales éventuellement pour poursuivre après mon stage, ça pourrait être bien. Et sinon, bah, chercher un emploi en data IA ou développeur IA, data scientist dans le bassin d'emploi ou voire même ailleurs. D'accord. Oui, bah, puisqu'on parle de ça, est-ce que vous vous sentez, vous commencez à avoir, vous êtes en entreprise, ou bon, vous avez rencontré des professionnels du milieu, euh, on a même discuté, enfin, la French Tech nous a accueillis. Est-ce que vous sentez du coup, est-ce que sur le bassin qu'il y a un intérêt pour ça? Est-ce que vous pensez qu'il y a de l'emploi ici autour de ces thématiques? Oui, oui, tout à fait. Les entreprises, enfin, l'IA est en pleine expansion, donc ça va aider dans les entreprises, donc c'est important d'en avoir. Et le métier en lui-même, il va y avoir beaucoup de recrutement d'ici quelques années, à mon avis. Donc pour moi, c'est important et il va y avoir des voies ouvertes pour les développeurs en intelligence artificielle. Ok, Ronan? Oui, c'est l'impression que j'ai également. On entend beaucoup, après nous on est dedans là depuis 8 mois, Mm. mais on entend beaucoup de dire que bah, l'intelligence artificielle, ça va recruter, beaucoup d'entreprises s'y mettent, et notamment bah, autour de Brest. Après, je sais que pour l'hôpital, c'est tous les hôpitaux de France qui s'y mettent aussi. Donc, à Brest, il y a un énorme CHU.
peu partout en France, c'est un peu pareil. Ok, et Amaury? Ouais, bah, le bassin d'emploi, ouais. Le bassin d'emploi de Brest est vraiment dynamique, développé. Il y a des emplois en data IA dans beaucoup de domaines différents. On a vu médical, du bancaire, industrie, défense. Et donc, bah, il y a un super choix, il y a un super panel. Puis c'est maintenant qu'il faut se lancer, justement, que ça recrute, que c'est le début, entre guillemets, avant que ça soit saturé. Donc, c'est c'est là qu'il faut se lancer, il faut venir maintenant. Ok. Ah ouais, d'accord. Oui, 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 oui. Du coup, j'ai une question là, parce qu'on a fait un peu le tour des questions sur lesquelles on voulait discuter. Après, n'hésitez pas là, dans le public, si vous avez d'autres questions. Il nous reste 3-4 minutes pour y répondre. Des conseils pour ceux qui voudraient rejoindre l'école. Donc, j'en profite pour informer qu'il y aura une nouvelle session, donc une nouvelle promo à partir de novembre prochain. Donc, on y fait les recrutements côté apprenants vont commencer vers octobre. Bon, à partir de la rentrée, on va commencer à faire des infocalls aussi et puis à communiquer sur la nouvelle ouverture de la promotion. Et donc, du coup, aussi, pareil, on est en train de discuter avec les entreprises locales pour savoir le besoin qu'ils ont dans le métier, parce qu'une fois de plus, on va ouvrir autant de places dans la formation que d'entreprises qui sont prêtes à accueillir des alternants. Donc, une question, donc pour ceux qui se poseraient la question, qui auraient envie de rejoindre l'école, quelques conseils sur les langages, sur le niveau de maths attendu. Donc, entre autres, Amaury et Christelle, vous avez dit que vous avez travaillé un peu l'été pour C'est ça. vous préparer à la formation. Donc, vous Oui. avez regardé de quel côté? Alors, pour ma part, pour le langage de programmation, j'avais révisé du Python. Et sinon, j'avais révisé un peu les statistiques au niveau maths. Voilà. Et un peu de SQL aussi. Ok. Donc ça, c'est important. Mais le JavaScript, j'en avais pas vu. On en a vu un petit peu en formation. Et c'est important d'en voir aussi parce qu'en entreprise, on en aura besoin. Donc, si j'ai un conseil à donner, c'est ça aussi. Ok, merci Christelle pour la précision. Amaury? Oui, bah, comme Christelle, j'ai commencé par la base, on va dire, le Python, qui est un langage facilement accessible avec une syntaxe facile pour les débutants. Et en plus, c'est beaucoup utilisé en intelligence artificielle. Du SQL, évidemment. Et des maths. Les maths, c'est pas compliqué. Enfin, c'est niveau lycée, c'est statistique proba niveau lycée, et ça suffit pour se lancer dans la formation. Et ensuite, en plus, une fois qu'on connaît des langages, je m'en suis rendu compte, j'ai commencé à apprendre le C++, même si c'est beaucoup plus bas niveau. Ce que j'ai appris en Python, ça m'a structuré suffisamment pour arriver à m'attaquer à du plus dur maintenant, et après, tout roule, quoi. Ok. Et Renan, toi, tu as retravaillé certaines choses. Tu avais déjà un petit bagage de dev. Oui, effectivement, en développeur web, j'avais appris le SQL, le JavaScript, bon, aussi un peu HTML, CSS, même si c'est différent, facile, on va dire. Et j'avais aussi des notions en Python que j'avais vues dans ma formation des petits débrouillards. Et tout ça m'a servi pendant cette formation-là. Pour les langages web, je ne pensais pas première vue, mais finalement, je disais, on en a fait. Dans les langages, on a tout ce qu'on a dit. Ok, Et, ouais, en effet, ouais. Pour préciser, sur la formation, on travaille essentiellement avec le langage Python. On travaille avec le JavaScript parce qu'en effet, ça commence à émerger aussi dans le milieu, que ce soit pour côté ce qu'on appelle front, du coup pour les rendus, mais on commence à en avoir aussi côté back, donc pour le développement des modèles. Donc voilà, et SQL, c'est pour les bases de données, c'est le langage de base pour exploiter les bases de données. Et donc, au niveau maths, ce qu'on attend, c'est un niveau première terminale en proba et en stats. Voilà. Bon, la conférence touche à sa fin. Merci à tous les trois. Je ne sais pas s'il y a une dernière question. Non, je voulais vous remercier de nous avoir écoutés. Oui, pareil. Merci à tous les participants, les spectateurs. Ok, il n'y a pas d'autres questions. Moi, j'en ai une petite aussi parce que
Du coup, je sais qu'il y a des préférences qui se font sur les matières. Vous préférez plutôt la data ou l'IA? Ça se complète. Ah, les deux, ça te va? Ouais, ça se complète. Oh non? Oui, moi, les deux aussi. On va dire qu'il y a certaines périodes où ça va être plus data et d'autres périodes où ça va être plus IA, mais au final, c'est difficile de faire un choix. Ok. Et Amaury? C'est un peu un petit running gag dans la formation, mais blague Ouais. à part, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas faire que de l'IA ou enfin, on pourrait faire que de la data, mais on ne peut pas faire de l'IA sans faire de data et les deux sont importants, les deux sont intéressants et quand on en a marre de l'un, on peut trouver l'intérêt dans l'autre et inversement, quoi. Ok, merci à vous trois et merci au public. Donc, j'espère que vous avez eu réponse à toutes vos questions et n'hésitez pas. En tout cas, bon, moi, je suis joignable sur LinkedIn. Vous pouvez contacter l'école Microsoft IA. Donc, c'est pas moi qui répondrai en général, c'est Tatiana plutôt. Donc, je suis sympa, je lui donne du boulot. Donc, il y a moyen de s'informer et puis il y aura pas mal d'informations sur le sujet à partir de septembre. Merci à tout le monde. Merci, bonne journée. Bonne journée. Merci. Ah si, il faut que j'annonce la suite. Bien sûr, j'ai failli oublier. Sur YouTube en ce moment, donc c'est pareil, un sujet très intéressant, l'IA et la santé. Donc on parlait un peu avec Ronan aussi. Et là, on va enchaîner aussi avec des entreprises partenaires qui vont expliquer un peu les projets qu'ils ont pu mettre en place en interne. Là, tout de suite sur Zoom. Donc merci à vous trois. Merci.